Salut à tous, c'est Bérangère de Pâtes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve, vous voyez ma boubou au fond et Alana devant. On est dans le camping-car. Cette vidéo, c'est enfin celle que vous attendez et que je voulais aussi vous filmer. C'est notre camping-car. Je suis toute seule à vous le présenter parce que Jérémy est actuellement en rendez-vous et qu'il est moins à l'aise que moi en caméra, mais vous le verrez dans les prochaines vidéos, normalement. Et voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, qui ne nous suivent pas sur Facebook, mais je vous conseille vraiment de nous suivre sur la page Facebook qui est disponible en barre d'informations parce qu'en fait c'est là que je publie tous les jours en fait, clairement, et où on fait des lives les jeudis soirs au sujet de l'éducation canine. Donc vraiment Facebook c'est le réseau social sur lequel on est présent. Après il y a Instagram aussi, mais c'est vrai que là je vais reprendre les publications sur Instagram, mais j'ai plus de mal à publier sur Instagram, c'est question de choix perso, mais bon. Facebook, Instagram et YouTube. Donc notre camping-car, je voulais vous le présenter. Je vais aujourd'hui vous montrer l'extérieur vite fait, très vite fait, hein, et je vous ferai une autre vidéo sur l'extérieur, mais on va se concentrer aujourd'hui sur l'intérieur du camion. Et puis je vais vous raconter ce qui se passe avec lui, hein. Je vais vous raconter tout ça et vous donner des nouvelles. Donc on commence la visite tout de suite. Un petit truc avant à vous dire, faites pas gaffe à l'état du camion. Il est clairement en travaux, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, il se passe aussi des choses avec celui-là, donc je vous l'expliquerai juste après. Mais tous les jours on fait des travaux dedans et c'est loin d'être fini. Donc voilà, il n'est pas balayé, il n'est pas nettoyé. Il y a des trucs en bazar dedans, tout simplement parce qu'on ne vit pas encore dedans. Pour l'instant, il est stationné et on retape ce qu'on a à retaper. Et voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec la visite. Alors, pour commencer la visite de l'intérieur, on a le poste de conduite, tout simplement, hein. Donc vous voyez, ça fait vraiment un grand poste de pilotage. La première fois que je m'y suis mis, on a l'impression d'être dans un avion parce qu'il y a énormément de visibilité. Donc c'est vraiment, le pare-brise est juste énorme, avec des tout petits pare-soleil qui ne servent pas à grand chose, mais le pare-brise est énorme et il est très agréable à conduire. Voilà, après il y a tout ce qu'il y a de plus banal. Là, il y a un saladier, tout est normal, c'est que Jérémy doit réparer, il y a une fuite de liquide de refroidissement, donc on a commencé à réparer, Jérémy doit finir, mais voilà, en attendant au cas où il y a un saladier. Ensuite, si on recule un petit peu, au-dessus en fait de la partie conducteur, vous avez un lit qui descend. Donc vous avez juste des sangles à enlever et il descend. Ça après à l'avenir on va changer, on va mettre des ceintures de sécurité. Comme ça on n'aura qu'à clipser et déclipser parce que là clairement il faut tenir le lit pendant que vous attachez. Et pour moi toute seule c'est juste impossible. Donc vous avez un premier lit qui descend. Voilà. Au niveau des portes, moi j'en ai une côté conducteur et Jérémy n'en a pas ici par exemple. Mais par contre il a la porte, on a la porte d'entrée du camping-car qui est juste ici. Et ensuite si on se retourne, hop on se retourne. Je vous ai dit, il n'est pas rangé. Il n'est pas rangé, vous avez une boubou. Donc là, je me suis mis à la porte du camping-car. Là, on retrouve notre espace conducteur. Juste après, vous avez un premier salon avec une boubou qui pose et qui regarde ce qui passe dehors parce qu'elle adore ça. Et une Lana qui se gratte, hein. Mais donc un premier salon où nous, c'est vrai que c'est plus le salon pour manger, pour... Quand on reçoit, entre guillemets aussi, c'est celui où on aime bien se poser avec nos amis pour les apéros, tout ça. Au-dessus de ce salon, un espace rangement qui nous sert principalement aux vêtements. Actuellement, comme je vous l'ai dit, on ne l'occupe pas en termes d'habitation. Donc actuellement, c'est vide et il y a les affaires des anciens propriétaires. Donc il faut tout qu'on nettoie et tout ça. Un premier luminaire et au plafond, deux autres luminaires. Ici, on a la fenêtre qu'on appelle un lanterneau. Donc en fait, quand vous l'ouvrez... Oh, quand vous l'ouvrez, voilà, ça vous fait quelque chose comme ça pour pouvoir prendre l'air et avoir de la lumière, même quand vous fermez les côtés quand vous êtes stationné, comme ça, voilà. Sur tous les fenêtres, il y a des stores occultants, mais il n'y a pas de moustiquaires encore, c'est quelque chose qu'on va installer aussi notamment pour cet été. Une boubou, elle est belle, hein, elle est belle. Donc, notre premier salon, une vue du camping-car, là, on ne se rend pas trop compte en vidéo, mais il y a une vraie impression de grandeur quand on est dedans, il fait 6,30 m de long. Pour 2,80 m de haut et 2,50 m de large. Voilà. Donc notre premier salon. Ensuite, en face, le coin cuisine, donc un frigo. Donc les frigos dans les camping-cars peuvent marcher au gaz. Donc en fait, on a deux bouteilles de gaz.
sur le 12 volts, donc la batterie, ou sur quand vous branchez normalement, comme dans les campings ou quand vous êtes chez un proche, vous reliez de l'extérieur avec une prise normale et vous avez le frigo normal. Voilà, donc un frigo, tout ce qu'il y a de plus banal. Il y a un tout petit coin freezer, mais clairement on s'en servira pas. Et ensuite, pour le coin cuisine, hop, vous avez juste ça à soulever. Petit robinet, donc évier, et les feux pour cuisiner, qui là aussi fonctionnent au gaz. Sur ce camping-car, on a un panneau solaire avec une batterie. Du coup, à chaque fois, vous avez la batterie du moteur et la batterie. La partie habitation, on appelle ça une cellule dans le monde du camping-car. Donc vous avez la batterie moteur et la batterie cellule. La batterie cellule est reliée au panneau solaire. Donc en termes d'électricité, on est presque autonome, parce que c'est vrai qu'on a quand même des forts besoins dus aux ordinateurs et tout ça. Donc il faudra certainement rajouter un peu de capacité plus tard. Donc voilà, pour ça, là vous voyez par exemple j'ai une prise normale. Une prise normale qui fonctionne pour l'instant que si on est relié au 220 dehors, et après on changera les branchements avec le panneau et tout ça pour pouvoir avoir du 220 pour le convertir directement. En attendant, je vais vous montrer une petite astuce, même si vous avez une voiture ça fonctionne. Si vous avez une voiture avec un allume-cigare, vous avez ce qu'on appelle le convertisseur. Nous c'est ce qu'on a pour l'instant. Donc en fait vous avez un côté que vous branchez à votre allume-cigare et de l'autre vous avez une prise normale pour recharger les ordi et tout ça. Par contre, on s'en sert du coup que quand on roule pour pas pomper sur la batterie de la cellule, que quand on roule, mais en tout cas on peut brancher nos ordi et tout. Comme on fait pas mal de routes quand même à chaque fois qu'on le prend, et ben ça permet de recharger l'ordi quand on roule. Voilà, et après des placards, tout ce qu'il y a de plus banal. En haut aussi, c'est tout des placards, des petites étagères. Là du coup on arrive à la fin de notre première partie, donc pour vous montrer une vue d'ensemble. Ça donne ça avec une Nini qui attend à la porte. Hop. Et une Boubou qui attend je ne sais quoi. On dirait qu'elle attend une bière ou un Monaco. Elle a vraiment une tête à attendre quelque chose au bar à chaque fois qu'elle est dans ce camion. Et voilà. Donc première partie finie. Donc deuxième partie, elle se présente comme ça. Alors on commence à droite avec la salle de bain. Voilà. Nos toilettes, enchantées. Un petit miroir, coucou, lavabo. Et en fait la douche c'est ici. Donc dans les camping-cars, généralement, en fait, quand vous êtes aux toilettes, vous avez les pieds dans la douche. À savoir que c'est quand même une grande salle de bain pour un camping-car. Enfin, par rapport à celui qu'on avait avant, il y a énormément de place. Mais là, après, quand on roule, c'est vrai que ça nous sert plus d'espace de stockage qu'autre chose. Ça évite que tout bouge quand on roule. Donc c'est plutôt, voilà, ça sert plutôt de stockage au moment où on roule et on débarrasse quand on s'arrête. Juste en face de salle de bain toilette, vous avez en bas le chauffage qui est au gaz. Et il y a des souffleurs un petit peu partout dans le camion. Il y a des aérations pour souffler l'air partout quand on chauffera. Et en face, en fait, une penderie, un tableau de commande pour activer, allumer l'électricité, allumer la pompe à eau et vérifier en fait tout, même si batterie et l'eau, pour l'instant, il n'y a pas de sonde, ou alors faut qu'on regarde et qu'on puisse voir nos niveaux ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. Après, une penderie, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en dessous, là-dessous, il y a le chauffe-eau qui chauffe en fait 10 litres d'un coup. En 20-30 minutes, vous chauffez 10 litres et après vous devez rechauffer 10 litres. Voilà. Et enfin, dernière partie, le salon derrière. Pour nous, c'était important d'avoir 2 espaces parce qu'on a 3 chiens et qu'on va vivre dedans à l'année. Du coup, c'était important d'avoir cet espace-là pour pas se marcher dessus les jours où il pleut, par exemple. Donc, une petite guitare qui est normalement dans les toilettes du boucan au roule. Vous avez un premier espace juste contre la penderie où vous avez là aussi des rangements. C'est des rangements qu'on n'avait pas dans l'ancien, donc ils sont pas mal, mais l'ancien avait un plus grand salon qui était carrément en U. Donc placard, comme d'hab, c'est toujours les mêmes placards. Étagère, avec un rouleau de papier toilette, étagère aussi, placard aussi, et étagère encore, et pareil, une autre banquette. C'est souvent la place de Boubou et Lana quand on roule, et ça en fait c'est le store d'ici qui tombe à chaque fois qu'on roule, donc on préfère l'enlever avant on va le refixer, mais pour l'instant c'est vraiment pas l'urgence. Je vais vous expliquer tout ça, tout ce qui se passe, et comme ça vous pourrez savoir l'urgence qu'on a en ce moment, et ce n'est pas le store. Voilà, donc je viens de m'asseoir à côté de la plus belle, la Boubou, mais en ce moment elle est trop occupée à regarder dehors, donc elle ne prend pas du tout attention à vous. Par contre j'ai Lana qui est venue me demander des caresses. Donc j'espère que ce petit tour vous a plu, parce que voilà, que c'est notre camion désormais.
Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer quelques trucs, mais bon, c'est pas grave, comme le fait que sur le pare-brise il y a des rideaux pour quand vous dormez, vous dépliez tout et on se croit vraiment dans un appartement, dans un petit studio. Donc voilà. Mais ça c'est rien du tout. Donc ce camping-car, on l'a acheté, alors nous on est de l'Isère pour ceux qui ne le savent pas au départ, et on est allé après Carcassonne, à 1 heure de Carcassonne pour pouvoir le voir et l'acheter parce qu'il nous semblait que c'était un bon compromis avec le budget qu'on avait. Il nous semblait vraiment que c'était un bon camping-car, donc on y allait. Arrivé sur place, Jérémy, en fait nous on commence à avoir l'habitude parce que on en a déjà eu un et qu'on en recherchait un depuis longtemps, donc on a l'habitude de regarder ce qui se passe, de faire le tour correctement et tout ça. Donc Jérémy a vu qu'il y avait une fuite dessous, donc on l'a pas acheté le soir même, on arrive à 19 h, garage fermé et tout ça, donc on l'a pas acheté le jour même. Par contre les anciens proprios ont eu la gentillesse, vraiment. Déjà, il y a une de vous qui nous a prêté une voiture donc pour descendre, et ça vraiment merci beaucoup. Il y a aussi une de vous qui s'appelle Christine qui a prêté une voiture depuis l'accident qu'on a eu, elle nous a prêté une de ses voitures, donc merci énormément de votre soutien à tous, parce que sans ces solutions là clairement on n'aurait pas pu faire tout ça, clairement. Donc merci à tous, on croit vraiment en ce projet parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a une difficulté devant nous, il y a une solution qui arrive, donc vraiment merci beaucoup à tous. Donc les anciens proprios nous ont fait dormir dans le camping-car parce que ils se sont dit on va pas vous laisser dormir dans la voiture. Donc très gentil à eux, ça nous a permis de faire le tour, de vérifier, de tout checker, de regarder si on se sentait bien dedans, voilà, de regarder ce qu'on a regardé quand on achète un véhicule. Moi clairement j'ai pas dormi de la nuit parce que comme on a eu l'accident l'année dernière et que on se dit toujours est-ce que c'est le bon ou pas, donc bon, j'ai pas dormi de la nuit. Il y avait les phares à changer, je regardais tous les prix et tout. La fuite, on a appelé le frère Jérém qui a des connaissances en mécanique, on a regardé avec lui ce que ça pouvait être. Et le lendemain, on est allé au garagiste et le garagiste a dit moi je prendrai telle somme pour le faire. Et le proprio nous a donné la somme en espèces en disant en fait on pouvait tout à fait rouler avec mais il fallait faire réparer. Donc on fait le retour et puis on répare. Et arrivé chez notre garagiste, il se trouvait que c'était plus coûteux et long que prévu. Et là aussi l'ancien propriétaire, j'ai pas grand chose à dire parce que ils ont été réglo, ils ont assumé la réparation qu'on avait vue sur place. Donc voilà, même si on a avancé les frais et que voilà. Et nous on en a profité en même temps pour refaire les plaquettes de frein parce que on nous a dit qu'elles étaient usées à 30%. En fait non, il leur restait 20%, soit à peu près 1500 bornes. Clairement nous 1500 bornes ce sera fait le mois prochain, donc tant qu'il était tout démonté on a dit on change les plaquettes, donc c'est fait. Et après le seul truc que vous pouvez pas vérifier au moment même où vous achetez votre camping-car, à moins de démonter le camping-car, c'est l'étanchéité, c'est-à-dire s'il prend l'eau ou pas, en sachant comme vous l'avez vu qu'il est quand même assez propre. Notamment je vais vous montrer le plafond. Vous voyez le plafond il est neuf quoi, enfin nous on s'est dit qu'il était neuf. On s'est dit qu'il était neuf. Et du coup, on s'est dit maintenant, il manque plus qu'il pleuve. Enfin, on l'a acheté, on est rentré. Le retour s'est très bien passé. Il n'y a absolument eu aucun souci. Et il a fait 900 km en 2 jours, donc aucun problème. À la conduite, il est mieux que celui qu'on avait avant. Parce que, en fait, là, c'est ce qu'on appelle un intégral. C'est-à-dire qu'au-dessus de l'espace conducteur, au-dessus du toit, j'ai rien. Que dans le Hummer qu'on avait avant, moi j'avais un toit au-dessus de la tête, mais au-dessus il y avait encore l'épaisseur du lit en fait, de la capucine on appelle ça, qui était un peu notre chambre quoi. Donc on avait cette épaisseur là à compter, et là de ne pas l'avoir à compter parce qu'en fait le toit que je vois moi quand je conduis c'est le lit et 30 cm au-dessus je sais que c'est le vrai toit. Donc ça a un autre confort, pareil ces grandes vitres là de conduite c'est un confort aussi assez ouf quand même. Et pareil on a l'impression que c'est énorme à conduire alors qu'en fait pas tellement quand on est dedans. Voilà, il n'y est rien arrivé. Comme on a eu un accident, on nous a foncé dedans. Et puis voilà, l'accident qu'on a eu, il est passé pour l'instant à 50-50 avec les assurances, parce qu'on est toujours en bagarre avec l'assurance. Mais clairement, on m'a juste foncé dedans, quoi. Dans un virage, on m'a foncé dedans. Mais moi, j'étais dans ma voie, et c'est pas parce que vous avez un gros véhicule comme ça que vous n'êtes plus dans les voies. Au contraire, en fait, je suis à peine plus large. Ouais, je suis un peu plus large. On conduisait Christine nous a prêté une Volvo. Donc j'ai conduit une Volvo pendant 6 mois. Et je faisais très attention parce que c'était pas ma voiture. Donc en fait j'ai à peu près les mêmes mesures dans la tête. Même si la voiture est moins large.
mais c'est déjà une grosse voiture, donc c'est vrai que ça m'a pas fait énormément de changements. Et la longueur, ça vous gêne que quand vous prenez des virages serrés ou pour vous garer, quoi. Parce que 6,30 m, 6,35 m, c'est pas rien non plus. Mais là aussi, c'est moins que le Hummer qu'on avait, qui était lui à 6,50 m. Donc on a un camping-car 15 cm plus court. Ça se sent pas clairement, je vois pas de grosse différence. On voit juste à l'intérieur parce qu'on n'a pas un salon en U, on a juste 2 banquettes. Mais clairement, on a une impression de plus grand espace qu'on est dedans. Bref, j'étais en train de vous raconter tout ça. Donc on rentre, on le fait réparer. Et on se dit, bah, le dernier truc qu'on n'a pas pu vérifier, c'est l'étanchéité. Mais c'est quelque chose qu'on demande 15 000 fois au propriétaire. Parce que c'est quelque chose qui nous inquiète, vu qu'on va vivre dedans. Il faut qu'ils prennent pas l'eau, hein, ça semble logique. Et il n'y avait pas eu de flotte. Et là-bas, il avait été stationné 15 jours sur un parking. Et il n'y avait plus, clairement. Donc on s'est dit, il venait de pleuvoir il n'y a pas longtemps. Donc on s'est dit, on va rentrer dedans, on va le voir s'il y a des soucis. On a l'habitude, les infiltrations, ça vous fait des coulures, ça vous fait du moisi, ça vous fait des taches sur la tapisserie. Donc on s'est dit, on va le voir, c'est obligé. Donc bref, on a tout regardé. Donc on a demandé 15 000 fois à l'ancien proprio qui lui dit, il n'y a aucun souci. Il était stationné en extérieur, il a fait de la vadrouille, il a fait l'Italie, il a 32 ans. Il n'y a aucun souci d'étanchéité. Et nous, comme voilà, on fait confiance, quoi. Je vous conseille, si vous en achetez un, de faire un test d'étanchéité. Ça coûte 80-100 € chez un professionnel, mais au moins, vous le savez. Voilà. Donc nous, on s'est dit en rentrant, maintenant, il ne manque plus qu'à ce qu'il pleuve pour qu'on puisse vérifier de nous-mêmes que c'est tout bon. Et il a plu énormément et il est encore en train de pleuvoir énormément. On a eu quelques jours de beau, mais ça revient à la pluie. Donc on s'est dit, au moins, on l'a tellement demandé la pluie qu'on va la voir et qu'on va voir l'étanchéité du camping-car. Bah, on n'a pas été déçus. On l'a pris une seule fois pour dormir dedans. Donc on l'a acheté le 16 avril et on l'a pris une seule fois pour dormir dedans. C'est parce qu'avant c'est pareil, on bidouillait des trucs devant et tout ça. Et on avait encore la voiture à côté. Donc voilà, on préférait prendre le temps de prendre confiance. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc on l'a pris le week-end du 1er mai, là, le petit truc. On est parti le 31 et le 1er mai. Et en fait, en me couchant, donc en fait en descendant le lit, j'ai senti que le mur derrière était mou. Et c'est là que j'ai dit à Jérém, bizarre, le mur il est mou. Et c'est là qu'on a enlevé la tapisserie. Parce que ça, vous pouvez pas le faire aussi quand vous l'achetez, d'enlever la tapisserie, voilà, c'est pas le vôtre, quoi. Et en fait, le mur est noir derrière, c'est-à-dire que le bois a pourri, pas sur beaucoup, alors en fait, c'est... Vous enlevez le lit et c'est des deux côtés... C'est des deux côtés, mais vraiment côté gauche c'est ça sur ça, et côté droit c'est ça, mais sur ça de long. Vous voyez, ça fait la longueur, mais sur ça de large. Donc on s'est dit c'est bon, c'est pas grave, on va enlever la tapisserie, démonter ce qui va pas, parce que clairement moi ce que je savais pas sur un camping-car et que j'ai appris avec celui-là, c'est que ça se passe comme ça. Vous démontez ce qui va pas, vous remettez et c'est bon, quoi, c'est reparti. Vous collez et tout et c'est reparti. Ça tient clairement à rien un camping-car, et c'est là que je m'en rends compte maintenant. Donc on s'est dit c'est pas grave, on fait ça. Et puis comme on a vu ça, on s'est dit aussi tiens, on va vérifier le reste tant qu'on y est. Et en fait derrière l'espace cuisine, quand il pleut, quand vous ouvrez les placards, les murs sont mous derrière la penderie aussi. Et là on a vu aussi que au fond là le mur du fond était un peu mou, mais on ne sait pas si c'est dû à... parce qu'on voit le mur derrière l'habillage bois. Donc le mur a pas l'air pourri, mais on ne sait pas s'il manque un isolant, s'il manque quelque chose. Donc en fait, le côté droit en bas, derrière la penderie, et un peu derrière le mur là-bas, et les deux côtés là. Et quand il pleut, vous avez le deuxième lanterneau où ça pleut un peu dedans, quoi. Donc ça, quand ça pleut dedans, c'est pas les plus alarmantes, parce qu'en fait l'eau s'écoule, vous avez juste à couvrir au-dessus, et ça s'écoule plus, quoi. Et après vous refaites vos joints quand il fait beau, et voilà. Quand on s'en est aperçu à la première pluie, Jérém a mis du joint parce que du coup on s'attendait pas à ce qu'il flotte, à ce que ça fuit tout simplement. Il y avait un truc de joint de salle de bain dans le camion, il l'a pris, il a dit je vais colmater et puis je referai ça au propre quand on aura quelques jours de beau. Et là il faut qu'on le fasse du coup. Mais voilà, ça fuyait plus quand il l'a refait, donc c'est vraiment juste un écoulement, donc on le refait, ce sera bon. Par contre, derrière la cuisine et les murs qui sont pris, et ben ça on va devoir tout démonter, vraiment. On va enlever tous les meubles, tout l'habillage. C'est aussi pour ça que je vous dis de ne pas faire attention à l'état actuel du camping-car, parce que la disposition va rester la même, mais la déco, le truc, les couleurs vont changer normalement et tout ça. Donc
Donc ne faites pas attention à comme il est aujourd'hui, je vous le présente, mais en fait vous allez nous suivre dans nos travaux du camion, parce qu'il se trouve que dans quelques jours on va monter en Vendée comme c'était prévu, mais on va s'arrêter chez le papa de Jérémy qui est très bricoleur, et qui va nous aider, mais surtout Jérémy, parce que j'avoue que ça me fait un peu peur moi d'y toucher, mais bon je vais le faire quand même, hein, mais qui va nous aider à le retaper. Il y en aurait pour 15 jours, 3 semaines. Et voilà, ces soucis d'étanchéité, en sachant qu'on a essayé de prévenir les anciens proprios, mais qu'ils ont clairement bloqué nos numéros quand on leur a dit qu'il y a des soucis d'étanchéité. Donc on ne sait pas s'ils le savaient avant et que c'est clairement une arnaque et que l'habillage a été refait pour vous faire croire que bah, c'est propre, ou si c'est des gens qui vraiment ne le savaient pas. Moi je crois encore ça, que c'est des gens qui ne le savaient pas et qui eux-mêmes bah, se trouvent dépassés parce que bah, y avait la fuite à réparer où ils en ont eu pour plus cher que prévu. Parce que bah, ils se sont engagés et qu'on l'a vu avant de l'acheter. Et là l'étanchéité, clairement, si vous refaites faire ça par un garage, c'est un coût de 5 000 € minimum. Et là de le faire nous-mêmes, ça va évidemment coûter bien moins cher, mais c'est un budget qui n'était absolument pas prévu. Mais vraiment pas. Donc voilà, nous on compte 1500-2000 € je pense pour le refaire. Refaire l'étanchéité et voilà, refaire ce qu'on veut refaire quoi. Donc c'est un gros budget en plus de l'achat d'un camping-car, mais ben on l'a pris, donc voilà, maintenant on l'a, donc on le fait. Plus les bornes qu'on a fait pour aller le chercher, le budget que ça représente, que le fait que Jérémy ne va pas pouvoir travailler pendant 3 semaines, 1 mois parce qu'il sera à fond sur les travaux. Enfin voilà, ça fait quelque chose d'assez énorme. J'en ai parlé en privé à certains d'entre vous. Il y en a quelques-uns qui se sont manifestés pour nous apporter leur aide, notamment sur les réseaux sociaux, parce que bah, vous êtes plusieurs à m'avoir dit faudrait essayer de contacter des grandes surfaces de bricolage, des choses comme ça, des partenaires, pour bah, faire un sponsoring tout simplement. Donc voilà. Voilà le camping-car, voilà où on en est, voilà nos recherches. Ça va le faire, depuis l'accident de l'année dernière, j'ai toujours des séquelles sur ma santé, mais maintenant j'ai appris à un tel lâcher prise. Je sais que ce qui doit arriver arrivera. On le sait que ce qui doit arriver arrivera. Qu'à chaque fois, quand ça se passe bien, on profite à fond du moment, et quand ça se passe moins bien, ben, c'est une leçon qu'on nous donne. C'est un apprentissage à faire, donc ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, quoi. Tout va bien se passer, je le sais, parce qu'il y aura toujours une solution à tout. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc je profite de cette petite vidéo du coup pour faire appel à, si vous êtes vous-même une surface, vous avez vous-même une surface de bricolage, un magasin de camping-car, quelque chose d'isolation, parce que ce qu'on recherche c'est de l'isolant et des plaques de bois. Hein. En fait le camping-car ne tient qu'à ça, c'est hallucinant. Donc on va juste tout démonter, tout refaire, et puis après pour les placards en fait on va juste prendre l'existant et le mettre à notre goût, donc de la peinture et voilà, mais ça voilà, c'est pas bien voilà, pas bien important. Mais si vous connaissez quelqu'un qui s'y connaît, qui aurait du matériel comme ça, ou un magasin, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que c'est quelque chose qu'on recherche tout simplement. Je suis désolée, on a été coupé parce qu'en fait quand vous mettez un camping-car, quand vous vous garez, vous faites attention, pardon, vous êtes tombé, vous faites attention à vous mettre au fond d'un parking et à prendre un grand parking. Et en fait il y a toujours des gens pour se coller à votre camping-car. Donc là il y a une dame qui clairement est collée au camping-car avec sa voiture alors qu'il y a là la place. Mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc je vous disais qu'on recherche du matériel pour retaper le camping-car. Voilà. Donc plaques de bois, isolant, tout ça. Si jamais vous entendez parler ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire signe. Si vous connaissez ou avez contact ou avez vous-même une surface de bricolage et que vous souhaitez profiter de l'occasion pour soutenir un vrai projet qui est autour de, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le répète ici, notre projet c'est un tour d'Europe en camping-car pour aider les chiens. Alors les chiens qui se trouvent dans leur famille, qui ont besoin d'éducation, pour aider leur famille aussi du coup en méthode positive comme on travaille depuis 6 ans maintenant. Les chiens qui se trouvent en association, donc aider à leur replacement en leur apportant de l'éducation, parce que bien souvent les gens sont abandonnés, les chiens sont abandonnés pour des soucis d'éducation. Donc aider les associations qu'on trouve sur notre route, les mettre en avant
voir de nouvelles pratiques et vous les montrer, vous partager tout ça en vidéo et en écrit et rencontrer des pros. Alors on en connaît déjà, mais on souhaite mettre en avant les personnes qu'on apprécie et en rencontrer de nouvelles, voir de nouvelles pratiques dans le chien. Et vous documentez ça tout simplement sur notre chaîne YouTube. Alors si vous avez un commerce qui peut nous aider et que vous souhaitez faire un sponsoring en par exemple participant aux travaux et nous en échange on peut mettre un visuel sur le camping-car pour vous faire de la promotion en remerciement et parler de vous sur nos réseaux sociaux, c'est avec grand plaisir. Et du coup vous avez toutes les coordonnées dans la barre d'information si jamais vous voulez nous contacter. C'est avec grand plaisir que l'on verra ça ensemble. Et pareil, pour les personnes qui ont participé, merci énormément, mais la cagnotte Litchi est toujours en ligne si vous souhaitez y participer. Et on est sur Utip depuis peu de temps. Utip c'est une plateforme où vous pouvez regarder des vidéos, donc ça ne vous coûte rien clairement, mais en fait le fait de regarder des vidéos apporte quelques centimes à chaque fois à une cagnotte, donc à la cagnotte Pattes en l'air. Donc je vous laisse le lien là aussi en barre d'information pour retrouver tout simplement le lien Utip, la cagnotte et mes coordonnées. Si jamais vous avez des conseils ou quoi que ce soit, on est archi preneur. Et pareil, les travaux, on va vous filmer ça parce qu'on se dit que ces trucs là ça arrive pas qu'à nous, c'est obligé. On a vu plein de témoignages de personnes qui ont refait eux-mêmes leur camion et on voit que c'est possible, que ça se fait, que ça demande juste du temps, mais ça se fait, donc on va le faire avec grand plaisir parce que ça va être notre maison. Mais vraiment, enfin, c'est un truc de dingue quand même. Parce que voilà quoi, on s'est dit nous on en veut un où il y a quelques travaux à faire dessus, mais rien de ouf. Voilà, tu te retrouves à devoir démonter le camping-car et le refaire. Mais au début clairement je l'ai très mal pris. Surtout que les anciens propriétaires, en fait c'est un vice caché au moment de l'achat. Donc en fait on a clairement la possibilité de les poursuivre entre guillemets pour ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'il y avait à l'achat et qui a été caché, un vice caché, comme une maison, comme voilà, comme pour n'importe quel achat. Encore une voiture qui s'est mise devant nous, je suis désolée, je regarde ça. Donc c'est un vice caché, on a moyen de les poursuivre. Moi mon but c'est pas de mettre les gens en procès, c'est juste que chacun assume sa part de responsabilité. Nous on veut bien faire les travaux, il n'y a pas de souci, mais du coup tout sera, et nos numéros ont été bloqués chez eux, donc maintenant quand ils voient un numéro inconnu ils ne répondent plus. Tout sera documenté, tout sera mis avec des dates, tout ce qu'on va trouver, toutes les factures seront gardées et évidemment que on va demander, et on a déjà demandé, une solution avec eux pour que tout le monde assume sa part de responsabilité. Voilà, donc pareil, si là-dessus vous avez une expérience, on est archi preneur. En tout cas, cette vidéo était très longue. J'espère que ce tour du camping-car vous a plu, que ouais, ça vous a plu, que vous êtes content autant que nous de voir tout ça se réaliser physiquement et que vous allez continuer à nous suivre. Et puis je vous fais des très gros bisous à tous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!